Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, avec votre invité Philippe. Bonjour Jean-Louis Pérez. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires, notamment La face cachée des énergies vertes, dont on avait parlé ici, c'était sur Arte, on avait parlé avec Bruno Patino, le patron d'Arte, mais également des docs qui concernaient la FIFA ou alors le roi du Maroc. Et là, vous célébrez un mythe à 3 jours du départ du Tour de France, ce sera samedi le 1er juillet, documentaire Le Tour de France, une passion française, à voir ce soir à 21h sur France 3. Il y a 1000 façons de raconter le Tour de France. Quelle est la vôtre? Quel angle avez-vous choisi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le Tour de France chaque année, depuis longtemps. Là, c'est ce qui fait histoire commune, mémoire collective, et c'est ça qui m'intéressait de mettre en avant dans ce film. Mais vous racontez, il faut dire que c'est un documentaire historique. Vous racontez pas le Tour de cette année, ça n'a rien à voir avec la série de Netflix, ça n'épuise pas le sujet. Vous partez du tout début, avec diverses témoignages et divers éclairages. Moi-même, je ne suis pas fan de vélo. En fait, ce qui m'intéresse dans le Tour de France, c'est son histoire, c'est ce qu'il raconte de l'histoire de France. Et on peut regarder l'histoire de France à travers le Tour de France. Il traverse les époques, il traverse le XXe siècle et le début du XXIe siècle, avec à chaque fois, il est un miroir de notre époque, de l'époque dans laquelle il se trouve. Il traverse les nationalités, il traverse les partis politiques, il traverse les obédiences. L'image est assez impressionnant et surtout, c'est très éclectique. On ne peut pas citer tout le monde. Je vous laisse citer qui vous avez interrogé parce que ça part dans tous les sens et c'est un compliment. C'est des Français. En fait, c'est des Français. Évidemment, les Français sont différents les uns des autres, mais ce qui était intéressant, donc, quand on cherche à faire mémoire collective, c'est d'avoir des histoires individuelles qui racontent quelque chose de l'histoire de notre pays. Quand on a un Italien, quelqu'un d'origine italienne qui s'est intégré grâce au Tour de France, voilà. Il dit, dans ma famille, il y a 2 grands facteurs d'intégration, c'est l'Église et le Tour de France. C'est formidable que le Tour de France fasse ça. Il y a des gens, Amar Hamada, qui est un Français comme un autre, d'origine algérienne, qui a découvert la machine à laver dans la caravane du Tour de France. Il y a des gens plus connus, il y a Nicolas Sarkozy qui est fan de vélo, qui est interviewé dans le film, mais simplement pour son rapport au Tour. Voilà, on a chacun une histoire avec le Tour, on a chacun un souvenir. Vous avez un souvenir, Philippe Vandel, du Tour de France. Moi, j'en avais un, c'était chez ma grand-mère. Quand j'étais petit, l'été, je m'ennuyais devant le Tour de France. Voilà, on a tous un souvenir du Tour de France. Et moi, je m'ennuyais pas. Et on retrouve la petite fille de Louison Bobet, les descendants des cycles Mercier, le président Michel-Édouard Leclerc de Leclerc, ou Marion Rousse, ou Jean-Paul Olivier, et Nicolas Sarkozy. Alors vous démarrez par le premier tour en 1903, d'abord quelque chose de formidable. Vous avez colorisé les images, et ça change tout, parce que, dans nos souvenirs, la vie est en couleur. Ça nous rapproche de l'image, en fait. Quand elle est en noir et blanc, elle nous paraît un peu lointaine, ancienne, et puis dès qu'elle est colorisée, c'est un travail qui nous rapproche de ce qu'on voit, en fait, qui nous plonge dedans. On est direct dans le mythe. En 1903, les épreuves sont titanesques, les coureurs s'élancent au milieu de la nuit pour faire 400 à 500 km. Exemple d'étape, ils faisaient Paris-Lyon. C'était une étape, ou alors Marseille-Toulouse d'une traite. Et puis ici on a une émission média, les forçats de la route, expression forgée par Albert Londres. Tristan Bernard, je ne le savais pas. Antoine Blondin, je le savais. Les journalistes ont beaucoup fait, la presse a beaucoup fait pour le Tour de France et sa légende. Oui, parce que ça se prête à ça, le Tour de France. Il y a les coureurs, il y a le décor qui est la France, et puis il y a les rebondissements liés au sport et à la course. Il y a les rebondissements liés à la course, donc ça se prête à écrire et à raconter des histoires du Tour de France. Alors vous évoquez également la récupération politique depuis De Gaulle. À part Pompidou, tous les présidents de la République sont allés sur le bord de la route voir le Tour, y compris François Mitterrand, on le voit faire des photos avec son appareil argentique de l'époque. Et Nicolas Sarkozy vous a expliqué pourquoi. Quand vous êtes président de la République, la seule chose qui compte, c'est la France populaire. La France des usines. La France sur le bord de route lors du Tour de France. Et c'est pas si facile de rencontrer la France populaire. Où est-ce que vous pouvez vous mélanger à elle, partager avec elle? Pas simple. J'aime le foot, mais dans un stade de foot, c'est la France des supporters. Les supporters de l'OM, les supporters du PSG, les supporters de Saint-Étienne. Le Tour de France, c'est la France populaire. Et c'est le seul événement comme ça. Vous êtes d'accord avec lui? Évidemment, vous avez dit cet extrait. Ça ne sépare pas, ça ne nous oppose pas, le Tour de France, ça nous regroupe. C'est ça la différence entre ce sport qui est gratuit. Il faut le dire, les gens viennent, ils ne payent pas, ils sont là, contrairement aux stades de foot où les places sont de plus en plus chères. Donc ça regroupe, ça n'oppose pas, c'est formidable. Et même à la télévision, c'est gratuit.
c'est pas sur des chaînes cryptées, c'est sur les chaînes publiques. Et vous allez voir en quoi le Tour de France est éminemment politique, même dans la manière de pédaler. Jean-Louis Pérez avec nous, le Tour de France, une passion française, à voir ce soir. Et on est là dans quelques instants dans Culture Média. Tout de suite. Avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe, on parle du Tour de France avec un documentaire à voir ce soir à 21h sur France 3, le Tour de France, une passion française. Ça parle un peu de sport, mais ça parle surtout de l'imaginaire derrière le sport, le sous-texte, ce Tour de France. J'ai découvert avec vous que le tracé du Tour était politique. Par exemple, en 1919, c'est la fin de la guerre de 14, et les organisateurs décident de tracer une étape entre Strasbourg et Metz. Pourquoi là ? Parce qu'on vient de récupérer la France, récupérer l'Alsace et la Lorraine, reprises à l'Allemagne vaincue. Et c'est un symbole, c'est construit comme un symbole. Et c'est pour ça qu'on peut, en regardant l'histoire du Tour, voir une histoire de France. Là, ils veulent célébrer la victoire des Français. On retrouve les provinces perdues. On passe en Alsace et à Lorraine. Il y a des scènes de liesse. Les gens sont contents. Voilà, ils sont réintégrés à la France. Et la fascination, les Français sur le bord des routes, ça démarre, enfin plutôt un accélérateur en 1936, 2 semaines de vacances avec l'arrivée du Front populaire, les premiers congés payés. Ça, c'est formidable. Oui, c'est parce que c'est comme ça que s'écrit l'histoire. C'est comme ça que le Tour de France devient encore plus populaire, qu'il s'inscrit vraiment dans les habitudes des Français l'été, qui devient un rendez-vous incontournable parce qu'il y a les congés payés. Et donc le Front populaire, sans évidemment le savoir ou le vouloir, va donner un accélérateur formidable au Tour de France. Les gens vont venir, ils vont avoir le temps de se poser le bord des routes, ils vont pique-niquer, ils vont déjeuner, ils vont faire la fête autour des coureurs qui passent. Ce sont les 30 glorieuses, et en même temps vous opposez la France des villes avec la France rurale qui se vide peu à peu. Le Tour de France, c'est une célébration de la ruralité annuelle, voilà. Et effectivement, dans le contexte des 30 glorieuses, où les campagnes se vident, il y a un exode rural, on se rend compte que chaque année, il y a un coup de projecteur qui est mis sur les campagnes, et elles sont à l'honneur. C'est un moment où les campagnes sont à l'honneur. Effectivement, les coureurs sont plus d'origine paysanne que populaire que urbaine, en fait. Ils viennent plus de la campagne, peut-être parce qu'on fait plus de vélo à la campagne, on peut mieux s'entraîner. En tout cas, c'est un fait, et c'est pour ça que c'est un événement qui est plus ancré dans les campagnes que dans les villes. Il y a un coureur qui est emblématique, en tout cas la manière dont vous le traitez est emblématique, c'est Louison Bobet. Il a gagné le Tour en 53, 54, 55. Il était au-dessus des autres, au-dessus du reste du peloton. Et on va entendre un témoin clé de votre doc. Il s'appelle Jean-Emmanuel Ducoing, il est écrivain, il est journaliste à l'Humanité. Il a couvert 33 Tours de France. Et alors, il a une façon pour le moins politique de voir le vélo. Vous pensiez, chers auditeurs, chères auditrices, que pour pédaler, il suffit de mettre les mains en haut du guidon et de tourner les jambes. Pas lui. Voici comment il analyse le style de Louison Bobet. Chez Louison Bobet, outre la posture sur la machine, il y a aussi son attention à la manière d'être cycliste. Tout était calculé dans sa manière de paraître sur une machine, bien droit, bien lisse, etc. Il est difficile pour un ouvrier, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie, qui vient des champs, bref, pour le bas peuple, pour le dire clairement, il est difficile de s'incarner dans Louison Bobet. Il a un côté bourgeois du cyclisme. Voilà, lutte de classe dans le vélo. Il va pas un peu trop loin, votre camarade ? Écoutez, non, c'est un fait que Louison Bobet n'était pas adoré de la France populaire. À le voir pédaler. Moi, ce qui m'a étonné, c'est rien qu'en le regardant pédaler, il voit qu'il n'est pas populaire. Ça, c'est l'expertise de Jean-Emmanuel Ducoing qui voit dans la façon de pédaler une forme de bourgeoisie qui, dans la façon dont le coureur se pose sur son vélo. Non, je trouve pas qu'il a... Enfin, en tout cas, dans les faits, c'est vrai que Louison Bobet n'incarne pas la France des campagnes. Et on ressent dans votre documentaire ce que certains ont appelé la France moisie, cette haine du succès. Par exemple, quand un coureur est trop fort, les Français l'aiment pas. Il y a eu Anquetil, on préférait Poulidor à Anquetil. Alors Anquetil a gagné 5 tours et Poulidor n'a même jamais porté le maillot jaune. Et puis le Belge Eddy Merckx. Vous rediffusez un micro-trottoir qui a été tourné dans les années 70 sur le bord de la route. Voici l'avis des Français sur Eddy Merckx qui a remporté 5 Tours de France. Premier, Eddy Merckx. Il gagne trop souvent, il faut changer un peu. Ah, j'ai horreur d'Eddy Merckx, quelle horreur. Et il n'est pas de chez nous. Moi, je le trouve plutôt égoïste. J'admire ses performances, mais je ne l'apprécie pas parce que c'est un prétentieux. Ah, c'est un prétentieux. C'est un bêcheur. C'est un bêcheur. Voilà, c'est un bêcheur, c'est un prétentieux. Le type, il essaie juste d'être le premier. Il n'est pas de chez nous. Et il n'est pas de chez nous. Tu sens l'immense ouverture d'esprit. Ouais. Il vient de Belgique, quand même, très, 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 très loin. Et puis, il y a un passage absolument savoureux. Vous consacrez un long passage à la caravane du Tour de France. Ah ouais. Je n'avais jamais vu mon image préférée, je dois le dire. C'est Yvette Horner sur le toit du Simca qui joue de l'accordéon dans une cage de verre pendant toute l'étape, avant l'étape.
comme la Papa Mobile, 50 ans avant l'heure. Ah oui, Yvette Horner, elle a été dans la caravane, elle a très longtemps été dans la caravane. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître d'ailleurs par les Français. En fait. J'ignorais. Voilà, tout à fait. Et vous n'éludez pas la question du dopage, non plus. C'était pas le sujet puisqu'on était, ça a été beaucoup traité. Moi, par ailleurs, je l'ai traité auparavant. Donc là, on n'a rien éludé. On en parle, mais on n'en a pas fait beaucoup parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le dopage, les Français restent fidèles au Tour de France et conservent un amour complètement démesuré à cette course. Donc ça, c'est intéressant. Le dopage, on en a parlé, comme vous le dites, on n'a rien éludé, mais on n'en a pas fait des tonnes. C'était pas notre sujet. Eh ben, on est bien d'accord avec ça. Merci beaucoup, Jean-Luc Pérez. La voilà, Yvette. Oh là là. Je rappelle ce documentaire, Le Tour de France, une passion française, à voir ce soir à 21h sur France 3. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Luc. Merci et beaucoup. le vrai Tour de France, le Tour de France, le départ c'est samedi, vous allez pouvoir le suivre en direct sur Europe 1 tous les jours évidemment, 8h30, le journal du Tour. Culture Média, ça continue avec votre invité Philippe. Évidemment, notre invité c'est l'acteur réalisateur Pef, ou alias Pierre-François Martin Laval, pour son nouveau film qui sort aujourd'hui, Les Vengeances de Maître Poutifard, avec Christian Clavier, et puis dans les indispensables musiques. Oui, Stéphane.